Bonjour, je vais vous montrer ici de manière très basique et vraiment survolée les différences fondamentales entre 3D Studio Max et Houdini. Prenons simplement le cas d'une création d'une boîte. Lorsque je veux créer une boîte dans 3D Studio Max, je peux prendre l'option Cube et avoir directement une boîte. Pour la replacer au centre de l'univers, bouton de droite Move pour arriver à cette transformation. Et je vais faire dans ce cas-là 0 tab à cet endroit. Et comme ça, mon cube est bien placé automatiquement au centre de l'univers. Ce cube, je peux modifier ses segments en tapant par exemple ici 10, 10 et 10. Pour visualiser, on va dans Default Shading et on demande Edge Faces où on utilise le raccourci clavier. Pour visualiser ce que je suis en train de faire dans la scène, je vais aller dans la vue schématique. La vue schématique se trouve ici et j'essaye de la placer quelque part dans l'interface pour avoir un peu de place. Ceci est mon objet boîte. En cliquant dessus, je peux le renommer en l'appelant tout simplement boîte et je fais Enter. On voit que maintenant mon objet s'appelle boîte. Pour pouvoir garder la création de la boîte, je suis obligé de mettre et d'éditer un système, soit de mèche, soit de polygone, pour pouvoir manipuler les sous-objets. Via X, je vais donc mettre Edit Poly. Voici mon objet boîte. Je vais demander de voir les modifications. J'ai l'objet de base. On peut comme ça facilement aller dans Box, Edit Poly. Si sur cet Edit Poly, je mets maintenant un twist, je vais faire X et je vais taper twist. On a comme ça la possibilité de tourner l'objet, de choisir l'axe. Jusque là, pas de souci. Pour animer maintenant le déplacement d'un objet, je vais appuyer sur AutoKey, me mettre par exemple sur le frame 20, déplacer légèrement l'objet. Voici. Aller dans Curve Editor. Prendre l'axe de déplacement, dans ce cas-ci je vais prendre Z. Par la suite dans Edit, Controller, Out of Range, je peux mettre Ping Pong et valider Ping Pong. Voici. Je dois enlever AutoKey, arrêter l'animation. La répétition se fait par rapport à la clé qui est ici. La valeur est à cet endroit. Je vais mettre par exemple une valeur à 100 de déplacement. Voici. Pendant le temps que ça se joue, on voit que la clé ne s'adapte pas visuellement. Je vais demander que ça ne se fasse pas tous les 20 frames, mais tous les 50 frames. On voit strictement rien. Donc il faut arrêter. Voilà, maintenant on voit que la clé s'est déplacée ici à 50. Là par contre, il n'y a toujours rien qui a été modifié. Il faut revenir et rafraîchir l'écran ou zoomer sur la clé pour la voir enfin à 100 et que sa valeur se positionne à 50. Nous avons comme ça maintenant une vue schématique avec un twist. Il faut bien savoir que ce twist n'est pas déplaçable par rapport à la position. Que si je voulais animer maintenant le twist par rapport à la position, je suis obligé de revenir dans le gizmo, recliquer sur AutoKey et éventuellement bouger le gizmo. Voilà, on remarque que ça devient très vite compliqué, laborieux, tout ça pour créer, revenir dans l'animation, remettre un système qui automatise cette animation, revenir sur les valeurs du twist, modifier le gizmo du twist pour qu'il puisse se déplacer indépendamment dans l'univers. Bon, soit, voilà. Et on connaît tous ce concept légèrement lourd. Alors on va comparer maintenant avec Houdini. Voyons maintenant la philosophie basique bien sûr d'Houdini et le comparatif ne fût-ce que pour créer une boîte, faire un twist et la manière dont il affiche les vues et les facilités de travail. Alors pour créer une boîte, c'est pas compliqué, on retrouve ici Create, les menus peuvent forcément se rétracter ou se développer, ou on peut tout simplement modifier les proportions, les dispositions des menus dans votre environnement de travail. Vous avez, on va dire, trois menus principaux, la vue forcément, les paramètres et la vue schématique qui se trouve ici. On peut les agrandir tout simplement et les réduire avec CTRL B en fonction du pointeur de votre souris où il est placé. Voilà, c'est relativement simple à ce niveau-là. Lorsque vous choisissez Create, vous avez ici toutes vos géométries
Create Box, vous créez une boîte. À ce moment-là, cette boîte se trouve là où vous avez cliqué à sa création. Dans Translate, la position de l'espace objet, il suffit de faire 0 tab, exactement à l'instar de Max pour la retrouver au centre. Dans la vue schématique, vous pouvez faire supprime au clavier, elle est complètement interactive avec la scène que vous allez générer. Ce qui est intéressant, c'est lorsque vous êtes dans la vue ici, la vue, donc comme j'ai cité au préalable, schématique. Lorsque vous faites Tab, vous avez un menu qui, à l'invite de ce que vous tapez au clavier, ici dans ce cas-ci je vais t'appeler Box, vous pouvez créer une boîte. Alors Tab, c'est exactement le même raccourci pour Nuke. Voilà, donc ma boîte est créée. On peut remarquer que lorsque je crée avec la vue schématique, ça se retrouve automatiquement au centre de l'univers. Ceci est l'espace objet. Bilan, je peux me dire que si je connais mes raccourcis clavier, je n'ai plus besoin des menus de création. Lorsque je suis dans l'espace objet, je fais double-clic et je me retrouve dans l'entité. Cette entité peut devenir polymesh par exemple, ce qui me permet de rajouter des subdivisions. On peut rajouter les subdivisions en X, Y, Z, ou bien avec le bouton du milieu, on peut comme ça rajouter directement sur les trois le nombre de subdivisions que l'on veut. Les manipulations aussi de la création de l'objet se font très aisément. En effet, il est tout à fait possible de modifier la boîte d'une manière aléatoire ici, ou bien de choisir une création dans un sens, ou avec Shift en mode miroir. Lorsque j'appuie en mode contrôle, je peux modifier la taille. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est relativement simple et intuitif. On peut donc modifier dans la vue pas mal de paramètres et éventuellement, bien sûr, dans les paramètres qui sont ici affichés. Les petites cases qui sont ici sont très intéressantes et ça nous verrons par la suite dans les autres VOD propres à Houdini. Néanmoins, pour l'instant, nous allons voir le comparatif par rapport à l'environnement de 3D Studio Max, basique bien sûr, et celui de Houdini. Alors, j'ai rajouté un modificateur comme Twist. Pour ça, pour qu'il soit connecté, regardez quand je clique ma souris, ici, il y a une surluminance, il suffit de cliquer et d'attendre. Et là, je fais Tab et je tape Twist. Le modificateur Twist est maintenant connecté à la boîte. On peut modifier le twist ici ou directement dans la vue. On va d'abord choisir l'axe, voilà, et là on peut modifier dans la vue le twist. Si vous appuyez sur Shift, vous êtes beaucoup plus lent, beaucoup plus précis pour vos manipulations. Nous voyons le twist en mode filaire. Pour l'activer et le visualiser, on clique sur l'œil qui est ici tout simplement. Maintenant que mon twist est fait, je vais mettre un nœud de transformation exactement comme dans Nuke. Alors le nœud de transformation va me permettre de faire des moves, des rotations, des scales et de gérer automatiquement le point pivot. Pour ça, je recommence à l'invite là lorsque c'est en surluminance, je clique, j'ai maintenant la connexion, je fais Tab et je tape transformation, je prends transform qui est là. Je valide, voici transformation. Transformation, on a Translate que je peux augmenter automatiquement et valider, comme je vous ai déjà dit, pour voir la translation. On peut comme ça directement voir la translation. Alors plutôt que d'aller dans le Curve Editor à l'instar de 3D Studio Max, je vais demander une animation qui se fait automatiquement avec une petite ligne de code. Alors il suffit de sélectionner, de supprimer, et là pour que ça se fasse sur tous les frames, c'est $F et j'appuie. Bilan, j'ai l'animation qui se fait automatiquement, voilà, en montant. On va dézoomer un petit peu et on regarde ici l'animation qui se fait automatiquement en montant sur Y. Ok, très bien. Attention, dans Houdini, cliquez toujours l'option Real Time ici en bas. Ok. Alors j'aimerais bien que tout ça se fasse avec une sinusoïde, c'est-à-dire que nous avons vu dans Max, il était possible de répéter non-stop les animations. Et c'est cette fonction-là, $F, pour que ce soit sur toutes les frames. Et maintenant, je vais faire une expression qui va faire une sinusoïde, qui va m'éviter de mettre un contrôleur genre waveform dans Max. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Je tape SIN et on voit que les expressions existent. Je les valide. Et une fois que l'expression SIN est faite, je mets entre parenthèses le fait que la sinusoïde s'applique sur toutes les frames. Je fais play et voilà la sinusoïde qui se fait sur toutes les frames. Pour augmenter maintenant la fréquence de la sinusoïde, à côté du F dans les parenthèses, je vais mettre un multiplicateur comme par exemple étoile. Bon, je vais faire par 5, je valide et voilà, c'est multiplié par 5. Observons maintenant tout l'avantage d'Houdini et du concept schématique. Je prends le nœud, je secoue un petit peu pour le détacher. Je prends le transform maintenant et je le connecte au twist. Je demande de visualiser le twist et regardez, voilà la souplesse,
la rapidité grâce au concept même de la vue schématique. Voilà, on se rend compte que le nodal, la souplesse que cela propose et les retombées dans la productivité ne seront pas négligeables. Et en cela, Houdini est à son avantage.